Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, on le sait, le plus grand défi, c'est pas toujours le produit ou même le financement, c'est de prendre soin de notre atout le plus précieux, les gens. On va donc explorer ensemble comment KIAI Conseil RH s'attaque à ce défi en mettant l'humain au cœur de la performance. Et cette citation du fondateur, Patrick Dufault, met la table parfaitement. L'idée, c'est pas juste une belle phrase, c'est que le succès à long terme d'une business, ça repose directement sur le bien-être de son équipe. C'est vraiment ça le point de départ de toute la philosophie de KIAI. Alors, pourquoi KIAI fait ce qu'il fait? Bien, tout part d'une conviction profonde dans le potentiel humain et dans ce lien direct entre le bonheur au travail et la réussite de l'entreprise. Leur mission, elle est simple mais vraiment puissante. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. On ne parle pas de performance à tout prix, ni de bonheur sans résultat. Non, la conviction chez KIAI, c'est que les deux se nourrissent l'un l'autre. Une équipe qui est bien, qui est heureuse, c'est une équipe qui va être engagée, innovante et au final, pas mal plus performante. Bon, la mission est claire, mais concrètement, comment ça marche sur le terrain? C'est là que leur approche unique entre en jeu, une méthode qui sort vraiment des sentiers battus en ressources humaines. Le mot-clé ici, c'est agilité. Fini le temps des solutions one size fits all qui, au fond, ne fit à personne. L'approche RH agile de KIAI, c'est de travailler avec les organisations pour bâtir des stratégies qui évoluent avec elles. C'est une co-création, un ajustement constant à la réalité du terrain. Et cette vision-là, on la voit super bien dans leur modèle opérationnel. Tout est connecté. Au centre, il y a le leader. Autour, on a les objectifs, les résultats. Mais tout ça, c'est lié par la culture et les relations. Ce n'est pas juste une ligne droite, c'est un véritable écosystème où chaque partie influence les autres. Pour naviguer dans cet écosystème-là, KIAI développe 4 types d'intelligence dans ses coachings. On ne parle pas juste de stratégie d'affaires, mais aussi de comprendre la culture de la compagnie, de gérer ses émotions puis celles des autres, et même d'écouter les signaux de son corps pour mieux gérer le stress. C'est une approche vraiment 360 du leadership. OK, maintenant passons au concret. Comment est-ce que cette philosophie-là se traduit en service pour les organisations? C'est quoi les outils? Quand on regarde leurs services, on voit tout de suite que ça couvre large. Ça va du diagnostic stratégique à la gestion de crise avec la médiation, tout en passant par le développement avec le coaching. C'est un coffre à outils vraiment complet. L'objectif est toujours le même, bâtir un environnement de travail où les gens sont bien et performants, en agissant autant en prévention qu'en réaction. Et pour comprendre pourquoi la prévention est si cruciale, l'exemple de Nokia est parfait. On s'en souvient de Nokia? La peur de dire la vérité au patron, la peur de l'échec, ça a empêché les bonnes infos de remonter. Le résultat? Un géant qui a complètement manqué le bateau des téléphones intelligents. C'est la preuve que la sécurité psychologique, c'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Un des services vraiment centraux de KIAI, c'est la formation. L'idée, ce n'est pas juste de régler des problèmes, c'est de donner les outils aux équipes pour qu'elles puissent grandir et mieux collaborer par elles-mêmes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le feedback. C'est un défi dans presque toutes les entreprises. Comment on fait pour dire les vraies affaires sans démotiver, sans créer de chicane? C'est une compétence clé que KIAI enseigne. On les connaît tous, ces techniques-là. Le fameux feedback sandwich ou hamburger, où on cache la critique entre deux compliments, ou le feedback tellement vague qu'on ne sait même pas de quoi la personne parle. KIAI le démontre bien dans ses formations, ces approches-là, non seulement elles sont souvent inefficaces, mais elles peuvent même briser la confiance. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est d'utiliser des modèles qui ont fait leurs preuves, comme le Radical Candor. L'idée est simple, mais c'est pas facile. Il faut se soucier sincèrement de la personne et oser la challenger directement. C'est cet équilibre-là qui change tout. Le feedback devient honnête, constructif et ça renforce la relation au lieu de la miner. Mais ça va encore plus loin que juste le feedback. La formation explore 3 grandes zones dans une équipe. La zone du travail lui-même, la zone du pouvoir et de l'influence, et bien sûr la zone affective, les relations. Le secret d'une équipe qui roule, c'est de s'assurer que ces 3 zones-là sont en santé et bien nourries. Finalement, tout ça, ça mène à quoi? L'objectif, c'est de créer une culture où le bien-être, ce n'est pas juste une activité de temps en temps, mais un élément fondamental et durable de l'organisation. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que le bien-être, ça se mesure et ça s'améliore. KIAI se concentre sur des facteurs concrets comme le sentiment d'appartenance, la reconnaissance, la qualité des relations. En agissant sur ces leviers, on agit directement sur l'engagement. C'est d'ailleurs des thèmes qu'on retrouve souvent sur leur blog. On termine avec cette question-là, qui résume vraiment tout. Et si, au lieu de voir le bonheur comme un coût ou un nice to have, on commençait à le voir comme le véritable moteur de notre innovation et de notre succès? C'est la perspective que KIAI amène et honnêtement, ça a le pouvoir de tout changer.